Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de la connexion de lieux et de personnes. Alors, quelles sont les règles à respecter lorsqu'on se connecte à un lieu ou une personne? Alors déjà, dans quel contexte on peut se connecter à un lieu ou une personne? Déjà, on se connecte à un lieu pour faire un nettoyage d'entité, d'énergie ou aussi pour les personnes qui font des investigations paranormales, donc dans lequel cas ils vont obtenir une connexion énergétique avec le lieu. Sauf que ce que les gens oublient, c'est que les lieux ont des gardiens, d'accord? Chaque lieu où on habite ont des gardiens. Donc ça peut être des présences cosmiques et divines qui protègent le lieu de vie, d'accord? Ou des lieux abandonnés. Euh, ou aussi, ça peut être un défunt qui est très très attaché au lieu et qui va rester en fait dans ce lieu et qui va devenir le gardien de ce lieu. C'est-à-dire que c'est un défunt qui a déjà en fait occupé les lieux et qui va rester dans ce lieu pour pouvoir le garder en fait sous protection. Alors, généralement, tout ce qui est lieu abandonné, ce sont le bas astral qui erre dedans parce qu'en fait, comme le lieu est abandonné, et ben souvent c'est des entités du bas astral qui vont errer dedans en fait. Mais auquel cas, quand on se connecte à un lieu, il faut toujours l'autorisation du lieu. Donc comment on peut avoir l'autorisation du lieu pour faire une connexion? Ben, si on est clairaudient comme moi, enfin clairaudient et clairvoyant, on va l'avoir en fait grâce au guide, d'accord? Et pour les gens qui n'ont pas de clairaudience, qui n'ont pas de canalisation avec les guides, on peut obtenir le oui ou le non avec le pendule, donc avoir l'autorisation avec le pendule. D'accord? Parce que souvent j'ai des gens qui vont dans des lieux pour faire des dégagements ou des envoûtements ou autres et qui en fait n'ont pas l'autorisation. Et du coup, le bas astral il n'est pas content. Parce qu'en fait, si vous êtes comme moi et que vous percevez des entités, si on n'a pas l'autorisation du lieu, franchement, on se fait défoncer. Parce que l'entité, c'est soit elle vous suit et elle vous défonce, soit si vous êtes dans le lieu et qu'on n'est pas autorisé à y aller, l'entité elle va vous résister et là vous allez mener un combat avec le bas astral. Et je l'ai déjà fait en fait. Mener un combat avec le bas astral et je peux vous dire que c'est très très physique, sérieux vraiment. Et du coup, maintenant, quand je vais dans des lieux habités ou non habités pour faire un dégagement ou un désenvoûtement, je demande toujours l'autorisation à mes guides et au pendule, parce que sinon, on se fait tuer. Mais vraiment, parce qu'en fait, les entités du bas astral, elles rigolent pas. Et, euh, et si on n'est pas autorisé à rentrer dans le lieu, on peut très vite avoir des griffes dans le dos, on peut très vite se faire mordre, on peut très vite voilà, avoir des marques en fait qui montrent que le bas astral vous a attaqué. Ou alors, on peut très bien aussi, si on est fort sensible aux énergies, dans certaines pièces se sentir très mal, avoir envie de sortir, se sentir oppressé, être prise de crise de panique, etc. Et là, quand c'est comme ça, c'est que le lieu il n'est pas d'accord. Donc il faut sortir. Mais le mieux, c'est de demander l'autorisation quand même au lieu avant. Voilà. Euh, Après, quand c'est pour une personne, alors là c'est pareil. Une personne qu'on connaît, une personne qu'on ne connaît pas, il faut toujours demander l'autorisation. Parce qu'en vrai, si on ne demande pas l'autorisation, c'est pareil. Alors c'est moins pire parce qu'en fait, il n'y a pas d'entité vraiment sur la personne. Par contre, une personne à qui on envoie des soins sans demander l'autorisation, c'est comme si on intervient dans le libre arbitre de la personne. Et du coup, les soins peuvent être rejetés, en fait. C'est-à-dire que, genre, on peut envoyer un soin à quelqu'un, mais si on demande pas, le soin, il peut vraiment être rejeté. Et auquel cas, moi, dans mes soins, quand je fais un soin à quelqu'un, mais que je suis pas sûr que je vais être autorisé à le faire, eh ben, je dis au guide, envoyez le soin si c'est juste pour la personne. Mais généralement, j'essaye toujours d'avoir l'autorisation de la personne. Après, quand je l'ai, c'est bien. Quand je l'ai pas, je fais rien, quoi, en fait. Et c'est pareil pour un soin présentiel. Quand j'ai quelqu'un en cabinet, en présentiel,
qui vient me voir et que le soin ne passe pas, parce que c'est déjà arrivé en fait. C'est-à-dire que moi j'ai un magnétisme qui est extrêmement puissant, ce qui fait que quand je pose les mains sur quelqu'un euh, et que je sens que la personne elle a confiance, en fait le magnétisme il passe, c'est-à-dire que je pose les mains et ça commence à chauffer, ça commence à piquer dans les mains, ça commence à brûler et tout. Et là je me dis ok c'est parti, l'énergie elle passe correctement. Par contre, une personne qui n'a pas confiance en toi et qui en plus euh, elle est réticente mais qu'elle te le dit pas, sérieux vraiment, hein. Elle se met sur la table, mais vraiment, elle se met sur la table et quand je touche la personne, il se passe rien. Il se passe vraiment rien. Genre, je sens aucune chaleur, je sens aucun picotement, aucun truc. Tu vois? Et là, je me dis, ah ouais, ok, quand même, quoi. Et là, en fait, j'essaie d'insister du coup, parce que je me dis, mais merde, ça passe pas, il y a un problème. Et en fait, je pose les mains et je me rends compte que la personne, elle sent rien. Donc, bah, la plupart du temps, c'est qu'elle est polluée. Donc, du coup, je fais un dégagement d'énergie et de ce qu'il y a autour d'elle, tu vois. Et après, je repose les mains. Si vraiment il se passe rien, eh ben, je dis à la personne, en vrai, vous n'êtes pas réceptive. Et dans ces cas-là, eh ben, je le soigne autrement. Par exemple, avec la baguette de sorcier euh, que j'ai là, je vais vous montrer. Hop là. Ça, c'est la baguette de sorcier que Aurore, elle m'a offert. Voilà, de la boutique L'Aurore Céleste. Donc ça, c'est une baguette en malachite et en pierre de lune. Et en fait, ça sert quand les gens me résistent au niveau énergétique. Parce qu'en fait, c'est pas mon énergie à moi que je mets sur la personne, c'est l'énergie de la baguette. C'est-à-dire que je pose la pierre sur la personne et je demande à la baguette qu'elle aspire toutes les douleurs que moi, j'arrive pas à aspirer. Tu vois? Et souvent, en fait, ça marche. Enfin, en tout cas, il y a une réaction au niveau du corps physique. Alors, la baguette de sorcier, pour les gens qui ne la connaissent pas, c'est une baguette qui sert en soin, d'accord? En soin, à retirer les douleurs. Parce que là, c'est de la malachite, donc c'est une pierre anti-inflammatoire. Euh, donc, elle sert à retirer les douleurs. Elle peut servir aussi, quand on fait de la magie blanche, à faire un cercle de protection. Euh, et elle peut servir à plein d'autres choses, mais on verra ça dans une vidéo précédente. Hop. Et donc, quand la personne elle sent pas ton soin ou qu'elle sent pas les soins que tu lui fais en présentiel, parce qu'en présentiel ça m'est déjà arrivé. Sauf qu'en fait les personnes quand ils sentent pas les soins que tu leur fais en présentiel, ils pensent que le problème c'est toi en fait. Tu vois, ils te disent mais en fait ça marche ce que tu fais ou pas. Mais moi mon énergie elle marche, tu vois, c'est pas moi qui vais interdire à la personne de se soigner. Si l'énergie elle passe pas à travers une personne que je reçois en présentiel, c'est pas moi qui rebute, c'est la personne. Et dans ces cas-là, en vrai, eh ben, c'est, c'est trop la merde. C'est vraiment la merde parce qu'en fait, la personne, elle repart et elle a, elle n'a pas vraiment été satisfaite. Et ça, moi, c'est rare que ça m'arrive. Mais en vrai, quand ça m'arrive, j'aime pas, quoi. Donc, du coup, bah, je dis à la personne, bah, détendez-vous, fermez les yeux, ne pensez pas à ce que je suis en train de vous faire et laissez-vous aller. Et des fois, ça marche. Et quand ça marche pas, eh ben, j'oriente la personne vers un autre thérapeute comme Marie-Hélène Vaillant, qui est ma formatrice énergétique, ou comme d'autres thérapeutes que je connais, selon ce que la personne recherche. Voilà. Et même en voyance, hein, même en voyance, ça m'est déjà arrivé d'avoir une personne qui, quand tu lui fais des cartes, sérieux, le jeu, il ne veut strictement rien dire. Donc dans ces cas-là, c'est que la personne, elle est polluée parce que moi, je me dégage tous les jours. Donc ce qui fait que quand j'ai des consultations, je n'ai strictement rien sur moi. Donc aucune entité, aucune énergie négative et aucun truc. Et par contre, quand je me sens mal, quand vraiment je me sens pas bien, fatigué et tout, eh ben, j'évite de consulter. J'évite vraiment de consulter parce que je sais que le mental, il est en surchauffe et là, c'est mort. Parce que les infos, ils vont pas passer correctement. Qu'est-ce que j'allais dire? Il m'est déjà arrivé d'avoir des personnes en voyance, en présentiel, et la voyance, elle veut strictement rien dire. Auquel cas, je dégage la personne, et si vraiment c'est pareil, ça veut rien dire, bah c'est que la personne ne correspond pas. C'est pour cette raison que maintenant je sélectionne moi-même les clients que je reçois, c'est-à-dire que je regarde si la personne a une bonne énergie,
ou pas, si elle correspond avec la mienne ou pas, et si elle correspond pas, eh ben je donne pas suite à son appel, ou alors j'envoie vers un autre thérapeute. Voilà. Euh, voilà, et si c'est une personne avec laquelle on peut se connecter à distance, c'est pareil, il faut tout le temps l'autorisation. Sauf si c'est quelqu'un que vous avez l'habitude de manipuler, que vous avez l'habitude de soigner, auquel cas on peut très bien en fait intervenir sans l'autorisation, mais il faut que la personne vous dise, je te donne l'autorisation d'intervenir sur moi pour autant de soins que tu auras besoin de faire. Si on n'a pas ça, c'est mort, on ne peut pas intervenir. Et si c'est pour une personne à distance, c'est pareil. Et qu'on sent qu'elle oppose de la résistance, dans le sens où on sent que le rayon, par exemple, il passe pas, ou on sent que l'énergie, elle passe pas, parce que moi, les guides, quand je fais des soins à distance, bah, j'ai la connexion, en fait, qui se met en place, et des fois, ils me disent, mais le soin, il n'est pas passé. Parce qu'en fait, la personne, elle veut pas. Et je leur dis, bah, ok. Donc, dans ces cas-là, comme Marie-Hélène l'enseigne dans ses formations, on coupe la connexion, on remercie les guides parce qu'en fait, ben voilà, il faut tout le temps remercier les guides et on stoppe. Et voilà, il faut laisser faire. Et si la personne elle est prête un jour à lever les barrières ou lever les peurs, etc., on peut retenter une connexion. Mais il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps demander l'autorisation. Parce qu'en fait, sinon, on intervient dans le libre arbitre de quelqu'un. C'est pour ça que parfois, eh ben, quand il y a des personnes qui me demandent de nettoyer leur âme sœur ou la personne qu'ils aiment ou autre, sans et qui n'ont pas en fait reçu l'autorisation pour se faire nettoyer, ou que leur autre leur a pas dit ouais je veux me faire nettoyer par un tel parce que je me sens mal, et ben je le fais pas. Je le fais pas parce que c'est mort en fait. Parce que je ne nettoierai pas quelqu'un que je ne connais pas, et encore moins sans autorisation. Ça s'appelle le respect des règles de là-haut. Qu'est-ce que j'allais dire? Et c'est pareil quand les gens me disent, est-ce que tu peux faire des nettoyages sur le lien entre moi et mon autre? Alors oui, effectivement, je peux le faire, mais je ne l'enseigne pas, parce qu'en fait, pour l'instant, je le garde pour moi. Oui, je peux le faire, mais, mais s'il ne se passe rien après le nettoyage, c'est-à-dire que si le nettoyage il est fait et que votre autre il vient pas vers vous et qu'il se passe que dalle, bah, c'est que c'est juste pour vous. Et c'est que là-haut, ils estiment que la personne n'a pas assez travaillé sur elle et que du coup, s'ils vous le renvoient, bah en fait, ça sera toxique pour vous. Voilà. Et c'est pour ça qu'il se passera rien. Après, quand je nettoie les liens entre vous et votre autre, il peut très bien se passer un truc. C'est-à-dire que après le nettoyage, il se peut très bien que votre autre il revienne vers vous et que la relation se relance dans l'amour et que il se passe ce qui se passe et voilà. Mais si c'est pas juste pour vous, le nettoyage peut être fait, mais il peut très bien rien se passer. Voilà. Et après, il faut pas oublier non plus un truc, c'est que moi, quand je nettoie les gens, je nettoie avec Métatron, donc le rayon doré, donc c'est le maître du karma. Donc il se peut très bien que quand je nettoie quelqu'un, il y a un karma qui se remette en place, en fait. Mais ça, c'est pas de mon ressort, c'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui dis à Métatron, remets-lui son karma en place, tu vois. C'est lui qui décide dans chaque nettoyage que je fais ce qui se passera pour les gens. Et après, moi, j'en sais rien. Ça, et pour une personne qui est dans le coma, parce que ça c'est déjà arrivé que j'intervienne pour des personnes qui sont dans le coma dans le but de les sortir du coma, ou dans le but de faciliter leur désincarnation quand ils sont prêts à se désincarner, et ben c'est pareil, dans ces cas-là, on demande l'autorisation à l'âme de la personne, d'accord, pour savoir si elle est d'accord pour recevoir le soin. Alors souvent, quand c'est des personnes qui sont dans le coma, j'interviens avec la méthode du Laoshi. Le Laoshi parce que c'est une méthode énergétique et dedans on a une phrase exprès et qui sert à envoyer un soin à une personne dans le coma. C'est-à-dire que dans cette formation, on a une phrase qui dit je t'envoie le soin uniquement si ton âme est d'accord avec ce que je veux t'envoyer. D'accord? Mais pour une personne qui est dans le coma, c'est pareil. On demande tout le temps l'autorisation à son âme parce que sinon, en fait, on se fait tuer. Enfin, les guides, ils sont pas contents, quoi. Quand on intervient sur quelqu'un alors qu'il n'est pas d'accord, c'est pas clean. Donc voilà. Donc comment on peut recevoir une autorisation d'une personne qui est dans le coma? Bah pareil, au pendule.
au pendule, ou alors on peut demander au guide, ou alors on fait la technique énergétique Laoshi et on applique la phrase euh, qui est dedans. C'est-à-dire que dans la technique Laoshi, il y a une phrase qui dit moi praticien, moi Jimmy Fournier praticien de Laoshi, par exemple 13e octave, euh, je t'envoie un soin à toi, donc telle personne, si tu es d'accord avec ceci et si ton âme est d'accord. Voilà. Et dans le cas contraire, que le soin que je t'envoie soit annulé. En gros. Donc voilà comment moi je fais pour envoyer des soins aux gens qui sont dans le coma en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a été claire pour vous, qu'elle vous a apporté des réponses et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.